Alors vous voyez, ça c'est important parce que je vous ai dit au départ, on n'est pas là ici pour faire de vous des pros de la mise en page, ce qui prendrait des dizaines, voire des centaines d'heures. Parce que InDesign, c'est quand même un logiciel 6 fois plus complexe que Photoshop. Et je dis pas ça pour casser du sucre sur le prof de Photoshop, puisque je suis aussi un expert Photoshop et Illustrator. Je suis un expert dans les 3 logiciels. Et franchement, je vous dis, Illustrator 2 fois plus complexe que Photoshop, InDesign 6 fois plus complexe. Et il y en a qui se disent, oui, mais c'est bizarre, j'ai étudié InDesign en secondaire, c'était facile. Mais enfin, mes petits filles, t'as vu que 5 ou 10% du logiciel. Est-ce que t'es même au courant qu'on sait faire des applications pour tablette avec ça, ou pour smartphone? Nenni, hein. On sait faire plein de choses avec InDesign. Voilà. Alors, je continue ici. J'étais en train de vous dire, oui, donc le but c'est de vous apprendre à modifier des documents existants, c'est ce qu'on est en train de voir. Vous n'allez pas devoir de zéro faire des documents nécessairement, mais vous pouvez utiliser des documents. Alors ça s'achète sur le web, des documents InDesign. Ça s'achète, ceux qui veulent faire des triptyques, des brochures, on achète des documents modèles, il n'y a plus qu'à modifier le texte, les images, et c'est nickel au niveau de la mise en page. Alors la suite, vous regardez d'abord. Parfois c'est plus facile de regarder d'abord. Je reviens sur ma page 22 où j'avais mon bloc que je viens de sélectionner avec la flèche noire. Là, tiens, il a toujours ses bords arrondis, je vais les enlever. Menu Objet, Options d'arrondi, et je vais choisir pour tous les angles. À la place des arrondis, je choisis des angles. OK. Ceci dit, le bloc étant transparent, les coins arrondis, on ne les voyait pas, mais enfin, si on veut faire les choses bien, pourquoi pas. On n'a plus les arrondis, là. Ensuite, vous avez remarqué que nous avons été modifiés sur la page 18 et sur la page 20, nous avons été modifiés l'aspect du titre, mais le bloc, ça n'a pas été modifié. Il faudrait que manuellement, j'aille sélectionner sur la page 20 et enlever chaque fois pour bien faire les arrondis et enlever le fond du bloc. Sur la page 18 aussi. Il y en a aussi quoi sur la page... Ah oui, sur la page 6, il y en a aussi. Bon, c'est quand même peu lent de devoir faire chaque fois ça. Donc, je reviens sur la page 22 et regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Voilà ce qui va se passer. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire et je vais faire un style d'objet. Menu fenêtre, style d'objet. C'est-à-dire que ça va décrire le bloc, ça va faire une description du bloc, et je vais par la même occasion, dans la description du bloc, indiquer aussi quel est le style de paragraphe qui est utilisé à l'intérieur du bloc. Donc regardez simplement ça, menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Je vais appeler ça titre en début de page. Voilà. Ici, dans la partie style de paragraphe, je fais attention que le petit V soit bien enclenché. Et on voit que le paragraphe qui sera utilisé s'appelle titre dans cartouche. C'est bien le bon style de paragraphe. OK. Du coup, j'ai un style d'objet que j'ai appelé comment? Oui, je l'ai appelé titre en début de page, le voilà. J'ai un style d'objet que je vais pouvoir appliquer rapidement à tous les autres blocs. Regardez, je passe sur la page 6. Oui, la page 6 où on n'a encore rien fait. Toujours pourri ce truc. Je sélectionne le bloc. Je lui applique le style titre en début de page. Nickel. Ça a enlevé tous les attributs d'arrondi. Le fond du bloc est transparent. Et c'est le bon style de paragraphe qui est utilisé. Je vais faire la même chose sur la page 18. Voilà. Titre en début de page. OK. Sur la page 20 aussi. Voilà. Donc vous avez découvert que dans InDesign, il y a des styles de paragraphes, mais il y a également le style pour le bloc conteneur. Donc je répète la procédure. J'étais sur la page 22. J'ai sélectionné avec la flèche noire le bloc ici. Dans la palette style d'objet que j'ai obtenu par menu fenêtre, style d'objet. Dans la palette style d'objet, j'ai demandé de créer ici un nouveau style d'objet par le menu ici, nouveau style d'objet. J'ai indiqué que je veux que le style de paragraphe soit inclus dans le style d'objet.
Et j'ai nommé le style d'objet. Je l'ai appelé comment titre en début de page, un truc comme ça. Je me retrouve avec un style qui s'appelle titre en début de page, un style d'objet. Il suffit que j'aille sur les pages qui contiennent des titres comme ça et que je les sélectionne et que je leur applique le style. Et d'un coup, la couleur du fond de bloc s'en va, l'arrondi s'en va et le bon style de paragraphe arrive dans le bloc. Nickel. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est que si je veux modifier par la suite d'un coup tous les titres comme ça dans tout un document de centaines de pages même, je peux le faire par la palette style d'objet et style de paragraphe. Je ne vais pas devoir, une fois que les styles sont bien appliqués aux objets et au texte, on peut télécommander ça dans tout le document par la palette des styles, comme dans Word.